bonsoir. Oui, malheureusement, je suis français, effectivement. Non, bon, du coup, oui, effectivement, je vous arrête tout de suite. Hein. Je sais que vous êtes contesté à la fin de la sortie, mais je vous rassure, je suis bien homme, ok hein. Je sais que cette voix peut paraître très bizarre. Hein. Voilà. Non, et puis on pose souvent la question, madame ou monsieur? Alors moi, j'en ai marre, maintenant, je réponds Pokémon. À la différence près, c'est que moi, on m'attrape pas dans une Pokéball. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans, et j'ai fait mon coming out à mes parents il y a déjà 12 ans, et ma mère, elle m'a dit, mon fils, tu ne pourras pas représenter toutes les minorités à toi tout seul. Elle a raison. Parfois, il faut écouter sa mère. Non, parce que être gay, c'est difficile, mais venir de là d'où je viens, pas spécialement de France, hein, c'est aussi difficile aussi. Moi, j'habite à côté de Paris, donc on va partir sur l'imaginaire qu'on peut tous avoir de Paris, c'est-à-dire, en gros, on va partir sur un truc basique. La série Emily in Paris, sur Netflix, je pense que vous connaissez ou pas? Oui. Super. Donc en gros, imaginaire de Paris, la Tour Eiffel, Montmartre, Champs-Élysées et le Christo que je veux me faire, c'est pas ça du tout. Pas du tout. On m'a dit tu peux faire un petit semblant avec Charleroi, mais après on m'a dit il faut que t'évites un petit peu. Donc voilà, donc en gros, là où j'habite c'est moche, donc pareil, le combo des deux, donc être gay et venir d'une ville moche, ça marche pas. Est-ce qu'à tout hasard, il y a des gens peut-être qui connaissent la ville de Bobigny éventuellement? Oh! Pour les autres, c'est pas à connaître. Hein. Ne vous sentez pas forcément obligé d'aller là-bas. Hein. Je vous accueillerai pas de toute façon. Donc voilà, en plus de ça, j'ai des origines farfelues, je suis alsacien, breton, allemand, espagnol. À moi tout seul, je représente le programme Erasmus. Hein. Ouais. Sauf qu'avec moi, on n'a pas de réduction pour voyager. Et non. En plus, j'ai une mère sosie non officielle de Valérie Damido, vous voyez c'est qui? Voilà. Déjà rire. Et mon père fan de Johnny Hallyday achetant ses lunettes Optique 2000. Hein. Après, c'est une marque française, hein. Je sais pas si c'est ça en Belgique, mais c'est pas grave. Du coup, oui, donc du coup, en France, on a des numéros de département. Alors, du coup, moi, je vais dire le numéro pour m'intégrer, mais en même temps, c'est le numéro que je vais dire aussi en France pour le cacher. Je viens du département dit 93. Wow. Merci. Merci. Faut savoir flatter son public, c'est fait. Et du coup, quand je dis ça, du coup en France, bah, en fait, on prend aussi pour un belge, donc en plus d'alsacien, breton, allemand, espagnol, il faut rajouter belge sur la liste, même si ça c'est pas vrai. Aussi, du coup, on m'a aussi dit dernièrement, bienvenue dans le club des voix de canard. Ça s'entend. Par contre, je ne sais pas imiter Donald Duck. Ah, il y a peut-être Disneyland par à côté de chez moi, mais j'ai des limites quand même. Hein. Oh, on m'a dit, enfin, j'ai essayé de faire Mickey une fois, j'ai essayé de vendre vous aller. Bonsoir les amis, vous allez bien? Ah, c'est moi Mickey! Ah, chouette! Ah, chouette, ce soir, il y a du monde à ma parade! Mais par contre, c'est un petit peu loin quand même, hein? Bon, voilà. J'ai déposé mon CV à Disneyland, je n'ai pas eu de réponse. Une mascotte ne parle pas, normalement. Aussi, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai été en couple pendant 6 ans. Ouais. Et bon, ça s'est pas très bien passé, hein, voilà, je vous raconte. Hein. Et une fois, bah, du coup, mon ex, il me présente un réalisateur de film. Je me suis dit, génial, pourquoi pas. Hein. Et ce réalisateur propose un taf. Alors, je savais très bien que avec la carrière que j'ai, que j'allais pas finir acteur. Après, il me propose de devenir chauffeur. Je me suis dit, chouette, je vais accompagner une star et tout. Puis je viens d'avoir mon permis, j'ai ma voiture et tout. Nickel, parfait. Ah, j'ai vite déchanté. C'est un réalisateur de film porno. Chauffeur n'a pas du tout la même signification. Il faut donner de sa personne. Faut pas avoir trop mangé avant. Le taco XL, on oublie. Pour ceux qui ont l'image. Voilà. Je vais parler un peu de mes origines alsaciennes. Il y a des gens qui ont déjà été en Alsace ici. Par applaudissement. Ouais. Super. Est-ce que du coup ces mêmes gens ont déjà entendu l'accent alsacien? Non, là j'ai un blanc. C'est pas grave.
très étrange. Et puis même, il y a des mots aussi en Alsace qu'on emploie, qui sont français, hein, je vous rassure, qui sont particuliers. Par exemple, en Belgique, quand on vous dit merci, qu'est-ce que vous répondez? De rien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi. Bon, à peu près comme à Paris, c'est super. Ben, en Alsace, on dit service. Service de quoi? Non, mais puis c'est articulé. Enfin, on emploie des mots qu'on est là-bas. Par exemple, comment je pourrais faire une petite démonstration? Hop là, c'est parti. Ah, il fait encore l'accent alsacien, lui, ça a encore raté. Il vient en plus de Paris. Ah là là, ah là. Non, j'adore ma région. On mange bien. On mange bien, c'est vrai. Par exemple, ça m'arrive d'entendre ouais, ce soir j'ai mangé une flamme. Alors, une flamme, c'est pas un flamand, hein, je vous rassure. Une flamme, c'est une tarte flambée. Hein. Voilà. Sinon, donc du coup, j'évite un peu trop de le marquer, ça peut faire un peu tâche hein, quand même par moment. Et puis, aussi, toujours lié à ma famille, je vais vous raconter une petite anecdote. Du coup, en Alsace, la maman ou la bon, ça se dit la mama ou la ma. Voilà, jusque-là vous suivez? Oui. Super. Donc du coup, dans ma famille, mes oncles, mes tantes, ma mère, ils sont 7, tout le monde appelle ma grand-mère Mara. Mon grand-père, à un moment donné, il en avait marre. Alors du coup, il a baptisé ma grand-mère Madalton. C'est super, il y a des gens qui ont la ref. Une fois, j'ai eu un bon sur ça, hein, quand même. Donc du coup, voilà, je vais vous arrêter sur ma famille. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je vais vous la raconter aussi, celle-là. Non, sérieusement, je me suis fait, ça c'est dur hein, quand même en parler, je me suis fait agresser en néerlandais sur Vinted. Ouais. Déjà, se faire agresser sur Vinted, c'est quelque chose, hein, je vous le dis. Ouais. Je me suis fait agresser, j'ai mis une cassette au mauvais rayon. Enfin, ça arrive, hein. Après je suis pas vendeur chez H&M. Désolée pour la ref. Et du coup, elle m'écrit dans sa langue, et comme un bon français qui essaie de comprendre une langue étrangère, je comprends rien. Je sais qu'en plus en Belgique, il y a des francophones qui ont du mal à comprendre déjà le flamand, donc voilà. Après, voilà, en plus je savais qu'elle m'agressait, elle m'écrivait avec plein de points d'exclamation, et puis moi en néerlandais, je connais quand même juste 2-3 mots quand même, ne serait-ce que dire bonjour, merci, au revoir et merci. Oui, je sais que merci, ça se dit bien dans le cul, mais pas dans le cul, hein, ça je le sais. Voilà. J'allais pas faire la connerie quand même de vous sursoir. On sait jamais. Aussi, sinon, je vais vous parler un peu de politique française. On doit voter bientôt. En France, on vote très peu. On s'abstient beaucoup en France. Je sais qu'en Belgique, apparemment, le droit de vote est obligatoire, on l'a dit. En France, c'est pas le cas. Et j'ai lu un article dernièrement d'une candidate qui s'appelle Valérie Pécresse. Ah, génial. Elle a dit, déclaré, faut dire maintenant à Poutine, stop, ça suffit. Cette personne-là, pour vous décrire, c'est une vieille bourgeoise, une cinquantaine, qui est une bourgeoise, qui habite dans des villes très riches. En fait, c'est le genre typique de personne qui était à l'école et qui était là pour être jeté. J'ai 10 pouces. Mais j'ai 10 pouces. Ah, je la vois bien dire ça devant Poutine si elle est élue. Bonne chance. Ah là, c'est vrai, on a des hommes politiques très marqués. Après, je vous laisserai écouter ça à la télé. Profitez des élections. Et du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est tout pour moi.